Salut tout le monde, bon retour parmi nous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous, alors commençons. Je m'appelle Sébastien et laissez-moi vous dire une chose, rien ne fait plus mal que de réaliser que la vie que vous pensiez avoir construite n'était rien d'autre qu'un mensonge. Je travaille dans le bâtiment depuis des années, souvent sur de gros chantiers, pour subvenir aux besoins de ma femme, Valérie, et de notre enfant de 3 ans. Pendant mes moments à la maison, j'ai remarqué un changement dans le comportement de Valérie. Chaque fois que j'avais un jour de congé ou que je rentrais du chantier plus tôt que prévu, Valérie semblait toujours trouver une raison de quitter l'appartement. C'était quelque chose de différent à chaque fois, faire les courses au supermarché, voir des copines ou faire des démarches pour son travail. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'urgence. Elle attrapait ses clés et se précipitait dehors comme si les murs se refermaient sur elle. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Elle travaillait en tant qu'auto-entrepreneuse, donc son emploi du temps était flexible. Peut-être préférait-elle simplement travailler à l'extérieur, dans un café ou un espace de coworking. Mais plus je faisais attention, moins cela avait de sens. Elle ne rencontrait pas de clients. La plupart de son travail se faisait à distance sur ordinateur. Il n'y avait aucune échéance urgente qui l'obligeait à être absente si souvent. Et même quand elle ne travaillait pas, elle avait toujours une excuse pour sortir. Ce schéma est devenu impossible à ignorer. Je me demandais pourquoi elle était si agitée quand j'étais là, et ce qu'elle faisait quand je n'étais pas là. J'ai commencé à être plus attentif. Ses sorties rapides s'étiraient parfois sur des heures. Quand je lui demandais où elle était allée, ses réponses étaient toujours vagues. Et si je demandais 2 fois, elle s'irritait comme si je l'accusais de quelque chose. C'est là que j'ai su que quelque chose clochait. Et j'avais le sentiment que je n'allais pas aimer ce que j'allais découvrir. Au lieu d'en faire toute une histoire, j'ai décidé de la tester. Parce que parfois, la meilleure façon de voir la vraie nature de quelqu'un est de lui donner l'occasion de la révéler. Alors, un soir, j'ai fait asseoir Valérie dans le salon et je lui ai annoncé ce qui aurait dû être une nouvelle dévastatrice. Je lui ai dit que j'avais perdu mon emploi sur le chantier. Et comme si cela ne suffisait pas, je lui ai dit qu'un mauvais investissement avait englouti toutes nos économies. Pas de plan B, pas de filet de sécurité, rien. En réalité, nos économies n'avaient pas disparu. Elles n'étaient même pas sur un compte joint, mais sur un compte à mon nom qu'elle ne connaissait pas. Mais elle ne le savait pas. Je voulais voir ce que ma femme aimante ferait quand elle penserait que l'homme qui subvenait à ses besoins n'avait soudainement plus rien à donner. Et laissez-moi vous dire, sa réaction a été glaciale. Elle n'a montré aucune inquiétude pour moi, pas même un moment d'hésitation. Elle m'a juste regardé et a dit « Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» Il n'y a eu aucun mot d'encouragement. Pas de « on va s'en sortir ensemble ». Je suis resté assis là, stupéfait. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait pour elle-même. Elle a commencé à grommeler sur la difficulté de la situation pour elle et notre enfant. Pas une seule question sur comment je gérais la chose. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Et c'est là que tout a changé. Au moment où elle a pensé que j'étais vraiment à terre, elle a arrêté de faire semblant. Elle a commencé à me parler comme si j'étais inférieur à elle. J'avais soudainement perdu toute valeur à ses yeux. Elle quittait l'appartement quand elle voulait, me disait à peine où elle allait, et rentrait à des heures pas possibles sans explication. Et quand elle était à la maison, c'était comme si je n'existais même pas, sauf, bien sûr, si elle avait besoin de quelque chose pour le petit. C'était le seul moment où elle prenait la peine de m'adresser la parole. Au début, j'ai tâté le terrain. Je lui ai dit que comme j'étais au chômage, nous devrions dépendre de l'argent qu'elle gagnait avec son activité freelance pour gérer certaines dépenses du ménage. L'expression sur son visage disait tout. Elle n'aimait pas l'idée. Pas du tout. Mais quel choix avait-elle? J'étais fauché et elle était ma femme, non? Parfois, elle participait. D'autres fois, elle prétendait n'avoir rien. Mais je savais que c'était un mensonge car elle réussissait quand même à s'acheter de nouveaux vêtements et à aller chez le coiffeur. Et chaque fois qu'elle contribuait, cela avait un prix. Elle râlait sans cesse, indiquant clairement qu'elle regrettait chaque centime dépensé. N'importe quelle petite chose la mettait hors d'elle. Si l'appartement n'était pas impeccable, si notre enfant était trop joueur, si je lui demandais quelque chose au mauvais moment, elle explosait. Ce n'était pas seulement contre moi.
J'ai remarqué qu'elle commençait à s'irriter même avec notre enfant. Des petites choses qui ne la dérangeaient jamais auparavant la faisaient soudainement craquer. C'était comme si le simple fait de contribuer aux dépenses du foyer lui donnait l'impression d'être lésée. C'est là que j'ai su avec certitude qu'elle ne m'avait jamais vu comme un partenaire égal dans ce mariage. Dans son esprit, ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais apporter financièrement. Au moment où elle a cru que je ne pouvais plus le faire, elle n'a plus eu aucun respect pour moi. Alors, j'ai joué le jeu. Je l'ai laissé croire que je galérais, je n'ai pas riposté. Je l'ai laissé me montrer exactement qui elle était quand elle pensait que je n'avais plus rien à offrir. Et chaque jour, elle rendait les choses de plus en plus claires. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle n'aimait que ce que je pouvais lui donner. Des mois plus tard, après tout ce traitement glacial, toutes ces sorties tardives et tous les regards méprisants qu'elle m'avait lancés, Valérie m'a fait asseoir un soir et m'a dit nonchalamment « Je suis enceinte ». J'ai à peine eu le temps de traiter ces mots avant qu'elle n'enchaîne avec un véritable coup de poignard en plein cœur, mais ce n'est pas le tien. Elle a dit ça comme si ce n'était rien. Elle ne se souciait même pas de ma réaction. Dans son esprit, elle pensait que j'étais tellement désespéré de garder la famille unie que j'accepterais tout ce qu'elle me jetterait au visage. Mais elle avait tort. Je l'ai juste fixé, laissant le silence s'étirer entre nous. Puis lentement, j'ai eu un sourire en coin. C'est drôle, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils, confuse que je trouve ça drôle. C'est alors que j'ai fouillé dans le tiroir à côté de moi, sorti une enveloppe blanche toute simple et l'ai jetée sur la table basse entre nous. Ouvre-la, ai-je dit en me penchant en arrière. Elle a obéi, faisant glisser les papiers. Au moment où ses yeux se sont posés sur les résultats, toute son attitude a changé. La couleur a quitté son visage, son assurance se fissurant pour la première fois. C'était un test de paternité pour notre enfant de 3 ans. Les résultats montraient qu'il n'était pas le mien non plus. Elle fixait le papier, comme si le relire allait changer les mots imprimés dessus. J'ai regardé sa bouche s'ouvrir et se fermer, luttant pour trouver quelque chose, n'importe quoi à dire. Mais que pouvait-elle dire? Elle me mentait depuis des années, et je venais de le réaliser. Je me suis penché en avant, ma voix calme, presque amusée. Donc, résumons. Tu pensais pouvoir me dire que tu es enceinte de l'enfant d'un autre homme, et que j'allais juste accepter? Pendant ce temps, tout ce temps, tu m'as fait élever un gamin qui n'est même pas le mien. Elle a bégayé, cherchant ses mots, mais je l'ai coupé. Tu sais ce qui est encore plus drôle, ai-je dit en me levant. J'ai déjà prévu de partir. Dans moins d'une semaine, je pars à l'étranger pour un nouveau gros contrat de construction que mon entreprise a décroché. Sa tête s'est relevée brusquement, les yeux écarquillés. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'en ai fini avec toi. Je prenais déjà des dispositions pour partir avant tes aveux. J'ai glissé mes mains dans mes poches et j'ai haussé les épaules. Maintenant, tu m'as juste rendu la tâche plus facile parce que tu as été infidèle, mais être enceinte d'un autre homme est la plus grande preuve qui soit. La panique a traversé son visage. Attends, qu'est-ce que je deviens? Et notre enfant? Elle serrait les résultats du test comme s'ils pouvaient changer la réalité. J'ai laissé échapper un petit rire. Emmène l'enfant chez son vrai père. Tu es une adulte. Tu te débrouilleras. Son visage s'est effondré alors qu'elle réalisait trop tard qu'elle s'était piégée elle-même de la pire des manières. Le lendemain matin, tout a commencé. La tentative désespérée de Valérie pour réparer les dégâts. Elle a dû rester éveillée toute la nuit à penser à la façon dont les choses s'étaient retournées contre elle, car au moment où je suis sorti de la chambre, elle attendait déjà. Toute son attitude s'était adoucie. L'épouse froide et distante que j'avais supportée pendant des mois avait été soudainement remplacée par une femme qui voulait me rappeler toute l'histoire que nous avions ensemble. Elle m'a souri, m'a demandé si je voulais du café, et a même essayé de me prendre la main. Des gestes qui étaient inexistants depuis longtemps. Je n'étais pas surpris. Je savais qu'elle calculait. Au moment où j'ai révélé mes plans, son esprit a dû immédiatement courir vers ce qu'elle pouvait faire ensuite. Je suis sûr que l'idée de passer par la voie légale et d'essayer de me soutirer autant d'argent que possible lui avait traversé l'esprit, mais combien de temps avait-elle vraiment pour réussir ce coup? Même si elle voulait me traîner en justice, elle devrait trouver un avocat prêt à mener cette bataille. Et ça n'allait pas être donné. Et puis il y avait le plus gros problème pour elle, je quittais le pays. Avec qui exactement allait-elle jouer à ce jeu?
Même si par miracle elle trouvait un moyen de me poursuivre légalement, quelle réclamation pouvait-elle avoir? Les enfants n'étaient pas les miens. J'avais une preuve irréfutable. Il n'y avait pas de prestation compensatoire à défendre car la preuve de son infidélité était accablante. La façon dont elle m'avait traité, la façon dont elle avait complètement abandonné le mariage à la seconde où elle pensait que j'étais fauché, cela suffirait à n'importe quel juge pour voir clair en elle. Non, elle n'avait rien. Aucun levier, aucun avantage, et aucun filet de sécurité. Donc, à ce moment-là, me supplier et essayer de faire appel à mes sentiments était sa meilleure option. Et elle était assez intelligente pour le savoir. Au début, je n'ai rien dit. J'ai juste observé parce que je savais déjà ce que c'était. Ce n'était pas du regret. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur. Elle n'avait pas peur de me perdre. Elle avait peur de perdre ce que je lui apportais. Elle sait que le nouveau père de son bébé n'a pas l'intention de rester. Alors, elle se retourne vers l'homme à qui elle a manqué de respect, à qui elle a menti et qu'elle a trompé pendant des années. Et maintenant, elle voulait parler de nous après avoir entendu que j'allais peut-être toucher de l'argent. Elle a évoqué de vieux souvenirs, les vacances que nous avions prises, les nuits passées à parler de notre avenir, les moments où je l'avais soutenue dans les épreuves de la vie. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait laissé le stress et les émotions prendre le dessus, que notre famille valait la peine d'être sauvée. Mais j'avais déjà vu clair dans son jeu. Si j'avais été sans emploi et en galère comme elle le pensait, serait-elle là, debout, soudainement affectueuse? Bien sûr que non. Elle ne s'en souciait maintenant que parce qu'elle réalisait que j'avais quelque chose de précieux, une opportunité à laquelle elle ne voulait pas perdre l'accès. Elle a essayé encore plus fort. À un moment donné, elle a même fondu en larmes, me disant qu'elle ne pouvait pas élever 2 enfants seule et qu'elle avait besoin de moi. Mais la vérité était qu'elle n'avait besoin que de ma sécurité, de mon argent, de ma stabilité, pas de moi. Elle avait déjà fait son choix. Et maintenant, elle allait devoir vivre avec. Je n'avais aucune intention de donner à Valérie une chance de rendre mon départ difficile. Elle pensait qu'il lui restait une semaine pour me convaincre de rester, pour me manipuler avec de la nostalgie et des promesses vides. Mais en réalité, mon vol n'était que dans 2 jours. J'avais tout planifié dans les moindres détails. Documents sécurisés, billets réservés, affaires réglées. Je n'allais pas laisser son désespoir me piéger dans une vie dont je ne voulais plus. La nuit précédant mon vol, j'ai agi en silence. Alors que Valérie dormait profondément, complètement inconsciente de ce qui allait arriver, j'ai fait mes valises. J'avais déjà emporté la plupart de mes affaires importantes petit à petit au cours des derniers jours, donc il ne restait plus grand-chose à rassembler. Pas d'adieu, pas de dernier mot, pas de dispute finale, juste une sortie calme et délibérée. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement, un endroit qui était censé être un foyer, mais qui ressemblait maintenant à une prison dont je m'échappais enfin. Puis, sans hésitation, j'ai franchi la porte, laissant derrière moi une femme qui m'avait menti pendant des années. Alors que l'avion grondait sur la piste, que les moteurs rugissaient et que les roues décollaient, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose proche de la paix. J'avais retenu mon souffle depuis si longtemps, faisant semblant, endurant, restant silencieux. Mais maintenant, en regardant la ville rétrécir sous mes yeux, j'ai enfin laissé échapper un souffle lent et régulier. J'étais libre. Valérie m'avait menti pendant des années. Elle m'avait humilié, manqué de respect et avait pris ma présence pour acquise. Et pendant des mois, j'avais dû jouer le jeu, agissant comme si j'étais brisé, comme si je n'avais nulle part où aller, comme si je n'avais aucun avenir sans elle. Mais la vérité, c'est qu'elle était celle qui n'avait aucun avenir sans moi. Et maintenant, c'était son problème, pas le mien. J'ai pensé à elle pendant une brève seconde, mais il ne restait plus rien en moi à ressentir. Je n'étais pas assis là à imaginer ce qu'elle faisait, qui elle appelait ou comment elle réagissait en découvrant que j'étais parti plus tôt qu'elle ne le pensait. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle pouvait pleurer. Elle pouvait supplier. Elle pouvait comploter. J'étais déjà parti. Je ne la détestais pas. Je ne lui souhaitais pas de mal. Je m'en fichais simplement. Et c'était ça la vraie victoire. L'indifférence. Je me suis adossé à mon siège et j'ai regardé le ciel, son immensité, le nouveau monde qui s'offrait à moi. Pas de bagages émotionnels, pas de poids qui me tirait vers le bas, juste moi allant de l'avant. Je ne laissais pas seulement Valérie derrière moi.
Je laissais derrière moi la version de moi-même qui pensait autrefois que l'amour signifiait sacrifier sa dignité. Cet homme avait disparu, et je ne regardais pas en arrière. Je sais qu'il y a des hommes qui sont coincés dans la même situation que moi. Se sentant piégés dans un mariage où ils ne sont rien de plus qu'un chèque de paie, une pensée après coup. Un homme qui n'est reconnu que lorsque c'est pratique. Si c'est vous, écoutez attentivement. Ne discutez pas. Ne suppliez pas. Ne gaspillez pas votre salive à essayer de lui faire voir votre valeur. Une femme qui ne vous respecte pas ne vous aimera jamais vraiment. Et si jamais elle revient vers vous, ce n'est pas parce qu'elle a soudainement réalisé votre valeur. C'est parce qu'elle a réalisé qu'elle perdait sa sécurité. La plus grande erreur qu'un homme puisse faire est de lier toute son existence à une femme qui n'hésiterait pas à le remplacer à la seconde où les choses se compliquent. Au moment où Valérie a cru que je n'avais pas d'argent, elle a montré son vrai visage. C'est là que j'ai appris la leçon la plus importante. L'amour qui n'existe que lorsque vous êtes utile n'est pas de l'amour du tout. C'est une transaction commerciale. Et une fois que vous le voyez pour ce que c'est, vous cessez de ressentir le besoin de la convaincre de rester. Alors, si vous êtes à ma place, arrêtez d'essayer. Au lieu de cela, planifiez. Mettez de l'ordre dans vos finances. Protégez-vous. Agissez en silence. Et quand le moment viendra, ne faites pas de scène. Partez simplement. Pas d'avertissement, pas d'adieux émotionnels. Parce que la seconde où vous montrez que vous pouvez vivre sans elle, c'est laquelle voudra soudainement se battre pour le mariage. Mais à ce moment-là, ça n'aura plus d'importance. Vous serez déjà parti. Je ne me suis pas vengé. Je n'en avais pas besoin. Ma liberté était la seule victoire dont j'avais besoin. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus doux que de savoir que vous êtes parti avec votre dignité alors qu'elle reste avec rien d'autre que des regrets.